Et si on arrêtait de voir le marketing comme une simple course à la prochaine vente? Si l'objectif, au fond, c'était de construire quelque chose de bien plus solide, de bien plus précieux, une vraie relation avec chaque client. Alors comment est-ce que ce marketing qu'on appelle relationnel peut vraiment transformer une entreprise? C'est ce qu'on va voir ensemble. Pour bien comprendre, il faut voir les deux extrêmes. D'un côté, on a le marketing transactionnel, le monde du one-shot, de la vente unique. L'objectif est simple, faire du volume, vendre un maximum, point. Et de l'autre, eh bien, le marketing relationnel change complètement la donne. On ne cherche plus juste une transaction, mais une relation qui s'inscrit dans la durée. On ne mise plus sur le volume, mais sur la valeur. On voit bien que ce n'est pas juste une petite tactique, non, c'est un véritable choix stratégique. Un choix qui va définir toute la manière dont une entreprise pense sa croissance et son avenir. Alors, l'objectif, c'est quoi exactement? C'est de créer des liens personnalisés. Le mot-clé, il est là, personnalisé. Parce que c'est ça qui va vraiment renforcer la fidélité et au final maximiser la valeur de chaque client sur le long terme. On passe en quelque sorte de la masse à l'individu. Ok, c'est bien beau en théorie. Mais concrètement, comment on les bâtit, ces fameuses relations? Eh bien, pour y arriver, il faut d'abord comprendre le parcours du client. C'est un peu comme un voyage, avec plusieurs étapes clés à ne pas manquer. Et voici la carte de ce voyage, le fameux cycle de vie du client. Tout commence par l'acquisition, bien sûr. Ensuite vient l'activation, puis la rétention, une phase cruciale, et enfin, le Graal, la recommandation. Chaque étape est en fait une nouvelle occasion de renforcer ce lien. La première étape, l'acquisition. Attention, ça va bien au-delà d'attirer un maximum de monde. Le véritable enjeu, c'est d'attirer les bons clients, ceux qui ont le plus de chances de s'engager sur le long terme. Et pour ça, il faut des stratégies et des messages qui leur parlent vraiment, directement. Passons maintenant à la rétention. Ça, c'est le cœur du réacteur du marketing relationnel. C'est vraiment là que tout se joue. Un service de qualité constante, des expériences sur mesure, des programmes de fidélité qui ont du sens. C'est un effort de tous les instants pour montrer au client qu'il a eu raison de faire confiance. Mais attention, il faut savoir une chose. La fidélité, ce n'est pas un concept tout ou rien. C'est plutôt une échelle qu'on grimpe, avec 3 niveaux de connexion bien différents entre une marque et un client. Tout en bas de l'échelle, on a le premier niveau, la fidélité transactionnelle. Elle est basée sur des choses très concrètes, des réductions, des points, des cadeaux. La motivation est purement économique. C'est un bon début, mais c'est très fragile. Une meilleure offre chez le concurrent, et hop, le lien est rompu. Au deuxième niveau, on entre dans quelque chose de beaucoup plus solide, la fidélité relationnelle. Là, on ne parle plus seulement de prix, on parle de confiance, de la qualité des échanges, d'un service qui comprend vraiment les besoins. C'est une connexion qui se bâtit sur une expérience client qui est à chaque fois exceptionnelle. Et puis, tout en haut de cette échelle, on trouve le but ultime, la fidélité émotionnelle. Là, le client ne se contente plus d'acheter un produit ou un service, il s'identifie aux valeurs de la marque. Il en devient un véritable ambassadeur, un défenseur passionné. Et ce lien-là, il est incroyablement puissant et très très difficile à briser. Bon, maintenant qu'on a posé toutes ces bases théoriques, comment on passe à l'action? Comment on met ça en musique? Il existe un outil très simple mais très efficace pour organiser sa stratégie. Cet outil, c'est le carré opérationnel. Son but, c'est d'aider à harmoniser toutes les décisions pour que chaque action marketing soit parfaitement alignée, cohérente et qu'elle ait un impact maximal. C'est un cadre de planification vraiment puissant dans sa simplicité. En fait, ce cadre se résume à 4 questions fondamentales. Premièrement, la cible. À qui on s'adresse exactement? Deuxièmement, l'offre. Qu'est-ce qu'on leur propose? Troisièmement, le canal. Comment on communique avec eux? Et enfin, le timing. Quel est le bon moment pour le faire? En répondant clairement à ces 4 questions, on s'assure d'avoir une stratégie relationnelle qui tient la route. Et quand tout ça est bien aligné, eh bien, les résultats, ils sont là, ils sont concrets et mesurables. On obtient un meilleur engagement des clients, bien sûr, une fidélité qui augmente, évidemment, et surtout, un point essentiel, une réduction des coûts d'acquisition. Parce que c'est logique, il est bien plus rentable de prendre soin d'un client qu'on a déjà que de devoir en chercher constamment de nouveaux. Cette phrase, elle résume parfaitement l'esprit de tout ça. Le marketing relationnel, ce n'est pas juste un joli concept un peu abstrait. C'est quand on arrive à combiner la bonne théorie avec les bonnes actions pratiques qu'on améliore réellement et durablement la performance de l'entreprise. Et on va finir avec une question pour la route. À notre époque, où tout est de plus en plus numérique, de plus en plus automatisé, voire impersonnel, est-ce que la capacité à construire une véritable relation humaine n'est pas devenue, finalement, le plus grand atout, le plus grand avantage concurrentiel qu'une entreprise puisse avoir? La question est posée.